On dit qu'on est jeune de 16 à 35 ans et donc si tu fais partie de cette tranche d'âge-là, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tes problèmes ne devraient pas t'empêcher de passer à l'action par rapport à tes projets. Parce que pendant que tu es jeune, pendant que tu n'as pas encore beaucoup d'années de mariage derrière toi, beaucoup d'enfants, c'est le moment idéal de passer à l'action pour accomplir tes rêves. Les problèmes qui viennent devant seront encore plus lourds que ceux que tu as maintenant. Alors, passe à l'action. Let's go. Généralement, quand on est jeune, on passe à tellement de décisions compliquées qu'on pense qu'on a trop de problèmes. Déjà, même quand on rentre dans l'adolescence, on va avoir des crises d'adolescence. On va penser qu'on ne nous comprend pas. Nos parents seront vraiment nos obstacles. Ah, mais il ne me comprend pas. Il ne sait pas ce que je veux. Il m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. On m'envoie trop. J'arrive pas à sortir. J'ai pas de liberté. Et on va penser que cette période est une période de problématique qui va nous empêcher d'avancer, alors que pas du tout. Au fur et à mesure qu'on va grandir, on va se rendre compte que on a des problèmes différents. Normalement, quand on rentre dans l'adolescence, on a des problèmes d'ado. À un moment, quand on est dans l'âge adulte, on aura des problèmes, par exemple, d'étudiants parce qu'on aura eu notre bac. Après le bac, on va commencer à avoir des problèmes pour trouver le travail. En fait, les problèmes ne vont jamais s'arrêter. Le petit bémol, c'est que tu penses que les problèmes s'arrêteront et donc tu attends que certains problèmes finissent avant de pouvoir passer à l'action pour certains projets ou certains rêves qui te tiennent à cœur. Malheureusement, je suis venue te dire que ce n'est pas le cas. Ça ne se passera pas comme ça. Tes problèmes ne vont pas s'arrêter. Et donc, pendant que tu as ce type de problème que tu as aujourd'hui, profite pour travailler parce que tu auras d'autres types de problèmes qui vont t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Bien évidemment, quand on parle de problèmes, on parle aussi de réalité physique, mentale et environnementale. C'est quoi en fait ces réalités-là? Normalement, quand on est jeune, on peut avoir des petits problèmes au niveau du déplacement, c'est-à-dire que on n'est pas forcément libre de se déplacer parce qu'on est sous couvert et donc on a des timings, des délais, des moments où on ne peut pas forcément sortir, des événements où on veut bien partir mais où on ne peut pas parce qu'on dépend d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les problèmes du monde. Le fait de ne pas pouvoir bouger ne veut pas dire aujourd'hui en 2026 que tu ne peux pas réaliser ce que tu as envie de réaliser parce qu'aujourd'hui, good news, il y a Internet. Et Internet peut t'aider en substitut si tu as envie de sortir pour rencontrer des gens, soit pour pouvoir voyager, pour apprendre une langue, ou bien soit pour pouvoir sortir rencontrer des gens pour réseauter. Tu peux rester à la maison aujourd'hui si tu as un problème spécifique de déplacement parce que tu es sous couvert et apprendre une langue grâce à des sites, à des AI de correspondants, etc. L'autre chose, c'est que si tu as envie, par exemple, de pouvoir t'améliorer dans quelque chose ou bien créer un réseau, tu n'es pas forcément obligé de toujours sortir parce qu'on t'empêche de sortir ou bien parce qu'on te dit que tu n'as pas le droit de sortir. Tu peux te créer un réseau à travers des webinaires en ligne. Il y a tellement de programmes et peu importe ce que tu aimes faire dans la vie, les jeux vidéo, l'IA, le digital, la tech, la couture, la mode, peu importe ta passion, tu peux trouver le moyen de réseauter via les différents webinaires qui existent. Il y a beaucoup de webinaires qui existent et pour ça, il te faut juste aller sur Google et taper les événements par rapport à un domaine d'activité que tu aimes et chercher les événements qui sont hybrides. Donc, les hybrides, ce sont des événements qui sont et en présentiel et en ligne et donc que tu peux suivre depuis ton téléphone portable. Au lieu de passer ton temps à te mordre pour dire mes parents ne m'empêchent de sortir, mes parents n'ont pas la possibilité de pouvoir aller quelque part et donc de faire de ce problème-là un problème qui va t'empêcher de pouvoir apprendre ou de pouvoir réseauter, tu vas bien au contraire tirer de ce problème-là quelque chose qui sera avantageux pour toi et donc utiliser Internet comme substitut pour pouvoir t'aider à réseauter pendant que tu n'as pas encore la possibilité de sortir parce que ce ne sera pas forcément une période qui sera éternelle. C'est vraiment un moment bien spécifique où les parents, pour leurs besoins de sécurité, vont te dire qu'ils n'ont pas envie que toi, tu te déplaces. Et donc, ce problème de mouvement-là, tu peux le résoudre avec un autre substitut et une solution qui peut marcher au lieu de te morfondre sur le problème. Le deuxième type de problème que tu peux avoir, ça peut être un problème mental, dans le sens où je te dis que je suis introvertie, j'aime pas parler avec les gens, c'est compliqué pour moi, ou bien même un problème peut-être de blessure intérieure où tu te dis, par exemple, je passe à une situation difficile, j'ai vécu des traumas d'enfance, j'ai eu des choses qui m'ont traumatisé, des relations qui m'ont affecté. Tu penses souvent que ces problèmes-là, ce sont les derniers problèmes. Franchement, tu es à bout, tu ne pourras plus rien faire. Alors que tu te trompes. Hein. Il y a des problèmes mentaux qui t'attendent devant là-bas. OK? Et ces problèmes mentaux-là seront encore plus colossaux que les problèmes que tu as aujourd'hui. Tu penses peut-être que la déprime par laquelle tu passes, le moment de mou par lequel tu passes, c'est un peu en fait des moments qui vont être peut-être la finalité, alors que non.
tu es amené à être adulte et quand tu vas passer cette période-là, il y aura d'autres moments encore plus difficiles mentalement que tu seras amené à affronter. Le petit problème encore, c'est quoi? C'est que quand tu passes par ces moments-là, tu te dis qu'il faut que j'arrête tout, c'est fini, je peux rien faire. Et le problème, c'est qu'en t'arrêtant, tu n'es pas en train de travailler sur des choses que tu aimes, sur les rêves que tu aimerais accomplir, sur les projets que tu aimerais faire. Et donc, finalement, tu vas passer à côté d'une période où la déprime que tu avais vis-à-vis de l'action que tu pouvais poser, la déprime, elle est là, l'action, elle est là, tu ne l'as pas posée. Et donc, à ce moment-là, quand tu vas vouloir poser une action, quand tu seras un peu plus adulte, ta déprime sera encore plus grande. L'action sera là, tu ne pourras pas aussi la poser. Et donc, c'est le moment idéal, même si tu passes un moment compliqué mentalement, de te dire que là, je suis jeune. Là, je viens juste, c'est mon deuxième problème mental, c'est mon troisième problème mental. Je peux le surmonter pour aller passer mes examens, pour commencer à apprendre quelque chose, pour commencer à apprendre une langue, pour prendre un certificat. C'est pas un problème qui doit m'empêcher de travailler aujourd'hui parce que les problèmes que j'ai aujourd'hui ne sont rien à côté de ceux que je pourrais avoir quand je vais grandir. Puisque plus que tu vas grandir, tu vas croître, plus tu évolues dans la vie, tout change, tout évolue, tu seras face à des problèmes. Donc, tout ce qui est problème d'ordre mental, c'est important que tu puisses déjà te dire qu'il y en a d'autres qui viendront et c'est le moment idéal de travailler sur ce que tu as aujourd'hui, de travailler sur tes problèmes, de travailler sur les blessures que tu as, les pensées que tu as aujourd'hui de toi. Parce que définitivement, tout ce qui est self-esteem, tout ce qui est confiance en toi, tout ce qui est connaissance de toi va dépendre de la manière dont tu te perçois et de la manière dont tu gères ces problèmes. Et en fait, pour pouvoir construire une confiance en toi, il faut travailler sur les choses que tu aimes et les réaliser. Plus tu vas accomplir des choses par rapport aux efforts que tu fais, plus l'estime va monter. Mais si tu te concentres sur les problèmes que tu as mentalement, tu ne pourras pas commencer à travailler sur les choses importantes. Et donc, tu vas te rendre compte que tu vas faire face à des problèmes encore plus grands dans quelques années à venir. Tu auras aussi d'autres problèmes dans ton parcours, donc qui seront reliés peut-être à tes incapacités. Par exemple, un problème pour ne pas forcément aller à l'école. Il y a des personnes qui ont envie d'aller dans des grandes écoles, faire des écoles privées, aller à l'étranger, etc. Et le problème, c'est qu'ils seront face à l'incapacité financière de le faire. Tu peux avoir aussi des problèmes dans le sens où, parce que tu n'as pas forcément de ressources financières ou bien que tes proches n'ont pas les ressources financières pour pouvoir t'aider, tu ne peux pas forcément passer à l'action pour certaines choses. Que les problèmes financiers ne t'empêchent pas de continuer de rêver par rapport à ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, si tu veux étudier à l'étranger, tu t'y prends plus tôt, tu te concentres beaucoup de concentration. Tu peux aller étudier de façon subventionnée à l'étranger. Pendant que tu n'as pas encore d'enfant, c'est le moment d'y aller et de te mettre à fond sur ces genres de choses-là. Au lieu de te concentrer sur le problème qui est le problème financier, il va falloir que tu te concentres sur le problème qui est la concentration. C'est-à-dire qu'en vrai, te concentrer, trouver une bourse d'études, être totalement subventionné et puis partir, c'est la solution quand tu es face à ce type de problème. Il y a aussi des problèmes, par exemple, comme des problèmes financiers pour se déplacer. Ah, je peux pas me déplacer parce que j'ai tel problème. Je t'ai déjà répondu, en fait, tu es sur Internet aujourd'hui. Si tu regardes ma vidéo sur YouTube, ça veut dire que tu as accès à Internet et ça, c'est une ressource à ne surtout pas négliger aujourd'hui. Dans notre ère au 21e siècle, là, c'est une grâce de pouvoir avoir Internet ainsi que l'IA. Et donc, cette solution-là pourra t'aider à pouvoir résoudre la plupart des problèmes que tu as en tant que jeune aujourd'hui. Il y a aussi d'autres problèmes, hein, dans le sens où on voit d'autres jeunes avancer, on voit d'autres jeunes lancer leur chaîne YouTube, on voit d'autres jeunes, ils font de l'argent, ils en font du business et tout, et tu te dis, peut-être que je suis en retard. Ce problème de retard que tu ressens aujourd'hui là, t'inquiète pas, il n'est pas colossal vis-à-vis de comment tu te sentiras en retard quand tu auras 40 ans. Aujourd'hui, là, le retard que tu ressens, faut le prendre avec beaucoup de légèreté. Faut vraiment être tolérant avec toi. Il ne faut pas te flageller pour dire je suis en retard, tout le monde sait ce qu'il fait, moi je sais pas, j'ai pas encore eu mon stage, j'ai pas encore eu ceci. Le problème que tu as de retard aujourd'hui ne peut pas être comparé au problème que tu auras de retard si tu ne t'arrêtes pas de penser à ça. Il faut que tu commences à arrêter de penser au fait que tu ne sois pas forcément à l'heure dans ton timing et que les autres sont en train de te dépasser, tout le monde a réussi sa vie. Ça là, c'est pas encore un problème. Pour le moment, c'est même pas encore un problème parce que tu es encore jeune, tu as de l'énergie, tu peux faire de belles choses. Le problème va se poser quand tu ne pourras plus faire quelque chose pour avancer. Et donc, ne prends pas des problèmes qui sont pas encore des problèmes pour en faire tes problèmes. En vrai, OK?
Donc, je t'invite à revoir ta perception de ce problème-là et de le rendre en solution pendant que tu es jeune. Et pendant que je faisais cette vidéo YouTube, je parlais avec ma communauté et je leur expliquais que je cherchais un verset et ce verset, c'est Jean 9,4. Dans Jean 9,4, il est écrit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a appelé avant qu'il fasse nuit où l'on ne peut pas travailler. En fait, la jeunesse, c'est vraiment comme le jour. Dans ce verset-là, moi, je trouve vraiment que ici, Jésus qui parle, en fait, en train de parler du fait que plus tôt je fais ce que je suis appelé à faire, mieux c'est parce que trop tard, ça sera plus possible. Justement, la jeunesse, c'est comme le jour. C'est le moment où tu as beaucoup d'énergie. Je parlais avec notre ex-curator du Global Shapers qui disait que quand on est jeune, c'est le moment de pouvoir poser toutes les actions, de mettre toutes les pierres pour construire notre avenir et aussi pour bâtir notre communauté, pour pouvoir répondre aux solutions de la communauté. Et je pense que c'est vraiment l'interprétation de tandis qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a appelé. Parce que quand on est jeune, il fait jour. Mais quand on va commencer à prendre de l'âge, à devenir vieux, il va faire nuit. Et au soir de ta vie, c'est-à-dire quand il va faire soir, est-ce que tu auras la même énergie? Est-ce que tu pourras mieux voir? Quand il fait nuit souvent, on ne peut pas forcément voir clairement. Il nous faut beaucoup de ressources pour voir, c'est-à-dire peut-être des ampoules, peut-être de l'énergie solaire. Il nous faut des ressources externes pour pouvoir voir. Alors que quand il fait jour, on voit naturellement, sans problème de vue. Et donc, quand tu es jeune, il y a certaines choses que tu pourras faire, c'est-à-dire faire des veillées pour travailler sur tes projets, c'est-à-dire regarder, passer ton temps à regarder des tutos pour comprendre des choses, c'est-à-dire faire des recherches, faire beaucoup de certificats, faire beaucoup d'études, essayer de financer plusieurs business, gérer ton business, relancer encore quand tu es fatigué, remettre encore. Quand tu es jeune, il fait jour. C'est le moment de travailler. Même si tu as des problèmes, ces problèmes-là ne seront pas comparables à ce qui pourra venir. Parce que, revenons rapidement à ce sujet, est-ce que tu te souviens des problèmes que tu avais il y a 5 ans? Parce que la plupart des problèmes que tu avais, de ce qui te tourmentait l'esprit, n'étaient pas forcément des problèmes qui allaient te détruire. Toutes les difficultés que tu voyais il y a 10 ans autour de toi, tu vas remarquer que tu les as tous surmontées en fait. Et donc, est-ce que ces problèmes-là devraient t'empêcher de passer à l'action? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends pas compte que les problèmes que tu avais, toutes les difficultés par lesquelles tu passais, n'étaient en aucun cas des murs qui allaient t'empêcher d'arriver là où tu es aujourd'hui? Il veut que tu puisses te rendre compte que normalement, les problèmes que tu as aujourd'hui, ça sera en fait des petits problèmes qui étaient là hier quand ça sera dans le futur. C'est-à-dire que demain, tu verras les problèmes d'aujourd'hui comme des problèmes qui étaient même pas importants parce que tu auras d'autres problématiques. Et il y a un gars, il a acheté une chanson en Côte d'Ivoire qui dit, quand tu as 10 000, tu as un problème de 100 000. Ça veut dire que en vrai, la plupart des problèmes qu'on a généralement vont être en fonction du niveau de vie qu'on mène, de la manière dont on perçoit les choses. Et donc, faut pas penser en fait que les problèmes sont supérieurs à toi. En aucun cas, les problèmes sont supérieurs à tes projets, à toi et aux actions que tu peux poser. Ne laisse pas ces problèmes-là surpasser la personne extraordinaire que tu es, ainsi que le potentiel qui est enfui en toi. Mon père a une très belle anecdote qu'il m'a racontée une fois, que je te racontais aussi, c'est que généralement, quand on passe un moment difficile, une douleur, disons que tu passes par exemple par une maladie où tu as de fortes douleurs ou bien que tu passes par exemple par un moment où tu es tombé, tu t'es blessé et tout. Souvent la douleur, elle est atroce. Une douleur mais tellement atroce. Mais quand tu es guéri, tu ne peux pas expliquer textuellement à quelqu'un comment cette douleur, elle était. Parce que c'est compliqué. Tu avais ressenti la douleur. Mais souvent, tellement que tu es guéri, tu es passé après 5 ans, 10 ans, tu n'as pas la capacité de te souvenir de comment la douleur faisait. Et il me l'a expliqué que même pour les mamans, souvent quand elles doivent accoucher, c'est difficile. La douleur est atroce. Mais quand elles finissent d'accoucher, un an après, elles oublient pour une autre grossesse. Parce que en vrai, les douleurs, on a du mal à se souvenir d'elles textuellement que comme on les vivait. Et donc, c'est pareil pour les problèmes. Aujourd'hui, tu passes à un problème. Je pense que c'est le plus grand problème de ta vie. Peut-être que c'est le problème le plus énorme, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le problème le plus énorme. Ce n'est pas le problème qui va t'abattre. Je suis désolée. Il y en a d'autres qui t'attendent devant là-bas. Et pendant que tu es jeune, prends le temps de les overcome. Pendant que tu es jeune, ne laisse pas les problèmes t'empêcher d'avancer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que ça n'existe pas les difficultés. Je dis que toutes les difficultés que tu as aujourd'hui ne sont en aucun cas comparables de ces difficultés qui t'attendent devant. Parce qu'en tant qu'adulte marié, père d'enfant ou mère d'enfant, tu auras des problèmes qui vont s'ajouter à ceux que tu as déjà. Si tu n'apprends pas à gérer tes problèmes et à travailler pendant que tu as ces problèmes-là, tu ne pourras pas
les surmonter, ceux qui arrivent. Et ce sera encore plus difficile. Là, pendant que je tourne cette vidéo, il est très tard et je suis assez fatiguée. Mais je sais le niveau d'obstacle que je peux overcome par rapport aux objectifs que j'ai. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que je n'aurai plus la même énergie. Je vous parle aussi rapidement. Les gens me disent, mais tu parles trop vite et tout. Mais cette énergie que j'utilise pour parler aussi vite, je ne l'aurai pas dans peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, pendant que c'est possible, je fais le meilleur de moi avec les capacités que j'ai. Après, c'est toujours bien de prendre toutes les choses qu'on vous dit avec des pincettes et de les adapter avec vous-même. Je n'ai pas dit que les problèmes n'existent pas. Je dis que n'utilisez pas les problèmes pour ne pas passer à l'action par rapport à votre vie. Prenez soin de vous et pique.